Merci d'être sur la télévision. Là-bas, pour suivre le journal de ce jour, jeudi 11 novembre 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. S'achemine-t-on vers une véritable réglementation de l'implantation des stations-service d'essence à Niamey? Le ministère du Pétrole a pris une décision dans ce sens, une décision qui suspend l'instruction de tout dossier de demande d'ouverture et d'exploitation de dépôts d'hydrocarbures sur le territoire de la ville de Niamey. Une décision saluée à sa juste valeur par les habitants de la capitale, interrogés ce matin par nos reporters. Beaucoup de stations d'essence, cela vraiment, c'est un danger pour le peuple. Parce qu'en cas d'incendie, il faut voir ce que ça va donner. Moi, je suis contre ça. Et d'autre part, ça facilite les conducteurs du véhicule d'avoir le carburant partout là où ils sont tombés en panne. Ça, c'est nécessaire pour eux. Mais pour le peuple, vraiment, c'est dangereux. C'est très dangereux. Vraiment, moi, je suis contre plusieurs stations là. Il y ait des stations dans des quartiers limités. Il faut limiter la construction des stations d'essence. J'encourage le gouvernement pour cette décision qui risque contre plusieurs stations d'essence là. On est même envahi par les stations. Il y a trop de stations à Niamey. Trop. Que Dieu nous protège par rapport à ça. Parce que vraiment c'est dangereux. Beaucoup de stations dans une ville, c'est très dangereux. Je soutiens l'État par rapport à ça. Moi, je trouve la décision une décision normale. Parce que les stations d'essence, ce sont des dangers, surtout pour les grandes villes. Parce qu'une station qui prend du feu, par exemple, dans un quartier, c'est tout le quartier qui est concerné, ce n'est pas la station qui est concernée. Vraiment, c'est une énorme. Parce que les stations là, c'est trop. À chaque 100 mètres, on trouve une station. En cas d'incendie, c'est tout à fait logique. Trop, c'est trop. Voilà, c'était là donc quelques habitants de Niamey qui réagissaient suite à la décision prise par le ministère du Pétrole qui suspend désormais l'autorisation donc ou l'examination des dossiers de demande d'implantation ou d'exploitation des stations-service à Niamey. Oxfam Niger et Development Finance International ont organisé une rencontre ce jeudi matin à l'hôtel Radisson Blu de Niamey. Une rencontre pour parler des inégalités au Niger en particulier et en Afrique en général. Cette rencontre a été présidée par le directeur pays Oxfam Niger, nous précise Assama Oseidou et Ibrahim Abdou. Présenter le rapport de l'indice d'engagement pour la réduction des inégalités 2021 pour un Niger juste et sans inégalités, c'est l'objet de la présente rencontre initiée par Oxfam Niger et le Développement Finance International. Rencontre au cours de laquelle une conférence de presse sur les inégalités en Afrique de l'Ouest a été animée. En utilisant le cadre de l'indice de l'engagement à la réduction des inégalités conçu par Oxfam et Développement Finance International, ces derniers ont constaté que le citoyen ouest-africain moyen se trouve sous la gouvernance des décideurs les moins engagés dans la lutte contre les inégalités en Afrique, a indiqué le directeur pays de Oxfam Niger. L'indice, donc ERI, prend en compte les dépenses publiques, l'imposition progressive, la protection des travailleurs et travailleuses, les politiques de soutien à l'agriculture et aux droits fonciers, les approches de surendettement et le rôle des institutions financières internationales comme le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Qu'en est-il de la crise des inégalités en Afrique de l'Ouest ? Alors que l'indifférence des gouvernements ouest-africains envers les inégalités serait une tragédie en temps normal, elle est encore plus pendant la pandémie de Covid-19, qui aggrave les inégalités. À première vue, l'Afrique de l'Ouest s'en est relativement bien sortie pendant la pandémie jusqu'à présent, alors que les infections ont été moins nombreuses que dans d'autres régions du monde. Il devient de plus en plus clair que la pandémie risque de donner lieu à la crise économique la plus grave dans la région depuis les décennies, plongeant des millions de personnes dans la pauvreté. Cette situation risque de ne pas trouver de résolution en raison des inégalités choquantes d'accès aux vaccins. Vous conviendrez avec moi qu'il y a moins de 4%
les Africains, les Ouest-Africains qui ont été complètement vaccinés pour l'instant. L'impact économique immédiat de la pandémie a été stupéfiant. L'Afrique de l'Ouest perdant près de 49 milliards de dollars du PIB et la perte d'heures de travail correspond à 7 millions d'emplois rien qu'en 2020. L'impact a été généralisé avec des enquêtes que nous avons réalisées dans 8 pays, montrant que plus de 60% des citoyens ont déclaré avoir perdu des revenus ou du travail en raison de la Covid-19. La nature des sous-secteurs économiques dominés par les femmes, caractérisés par de nombreux contacts, signifie que les confinements ont aggravé les inégalités entre les genres. La scolarisation de la jeune fille est un des points essentiels pour l'Alliance contre les inégalités, une initiative de l'Organisation nationale et internationale de défense des droits humains. C'est dire qu'un certain nombre d'organisations nationales et internationales ont réfléchi de par les différentes interventions qu'elles mènent sur le terrain et de par les constats qu'elles ont eu à faire des maux qui affectent les différentes communautés, notamment dans les secteurs sociaux de base, de mettre en commun leurs forces afin de lutter davantage contre ces inégalités. Dans ce manifeste, il a été question de garantir à tous les Nigériens un accès équitable et gratuit à l'éducation et à la santé. À noter qu'au cours de cette rencontre, les participants à cet atelier ont tour à tour procédé à des questions qui, au terme de la conférence, ont été édifiées sur la question de l'inégalité en Afrique de l'Ouest, qui est le sujet principal de la journée. Une conférence débat a été organisée hier soir au Centre culturel franco-nigérien CCFN Jean Rouch de Niamey par Père Mauro Armanino. Ils étaient nombreux les invités à cette conférence débat animée par Dr Elisabeth Cherif, politologue, et Moussa Tchangari, acteur de la société civile nigérienne. Le résumé avec Ismaël Moumouni et Nassar Seydou qui ont aussi... La citoyenneté n'est pas du Niger. C'est le thème développé. La citoyenneté n'est pas en vente cas du Niger. C'est le thème développé par la politologue Dr Elisabeth Cherif et le secrétaire général de l'Alternative Espace Citoyen Moussa Tchangari. Cette conférence est organisée par Père Mauro Armanino. Le thème est intéressant, surtout dans le contexte dans lequel nous vivons, où bien souvent les rendez-vous politiques, par exemple les élections, c'est juste du marchandage. Alors, toucher ce thème nous rappelle qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas vendre. On ne vend pas sa dignité, on ne vend pas ce qui constitue nos valeurs. On ne peut pas fonder tout sur l'argent comme aujourd'hui c'est le cas. Il y a des choses qui ne sont pas en vente. Et la citoyenneté, c'est-à-dire cette qualité qui appartient à toute personne et que l'État lui donne, et ne peut pas être vendue pour n'importe quelle raison. Les participants se disent édifiés compte tenu des enseignements reçus par ces éminents conférenciers. Les deux conférenciers ont été excellents. Ils ont été excellents en ce sens qu'ils ont clairement expliqué le thème, ils ont donné des détails importants et ils ont été quand même très cohérents dans leur exposé. Et ils nous ont édifiés, ils nous ont permis de comprendre certaines choses que nous banalisons, notamment au niveau du vote. Et les gens se laissent facilement piéger par l'argent, on les achète leur conscience. Donc vous voyez, et il y a aussi le problème de la justice, il y a aussi le problème des relations entre les personnes et l'État. Ils nous ont fait comprendre que la citoyenneté, ce n'est pas à vendre au Niger, c'est être soi-même. Être soi-même, être fier de son propre pays. Ça m'a beaucoup instruit, car la citoyenneté n'est pas quelque chose qu'on doit vendre dans notre pays. Par exemple, le Niger, dans le cadre des élections, tout le monde pense que la plupart des personnes, on leur ramène de l'argent pour qu'ils votent pour quelqu'un d'autre, alors que tu dois voter pour la personne que tu désires monter au pouvoir. Ça m'a appris que je dois voter pour celui que j'aime, pour celui qui va emmener notre pays devant. Cette conférence est la deuxième du genre organisée par Père Mauro sur la citoyenneté et c'est là, à l'espace d'un mois. Soucieux de son pays d'accueil, l'organisateur va multiplier d'autres conférences en vue de faire des Nigériens des citoyens modèles.
Nous venons de l'apprendre que la Confédération nigérienne du travail, CNT, a désormais un nouveau secrétaire général. Il s'agit de Munkaila Halidou, qui a été élu secrétaire général au terme des assises du 5e congrès, dont les travaux ont pris fin cet après-midi à Niamey. Le temps de revenir sur cette élection de Munkaila Halidou. Parlons un peu du sport. Ça bruit au sein de la Fédération nigérienne de sport équestre FENISEC. La Ligue régionale de Tawa retire sa confiance au bureau exécutif national pour certains manquements, ce qui a suscité la dite Ligue de convoquer une réunion. Un comportement jugé irresponsable par le président du bureau exécutif national de cette fédération, Al-Qasim Saleh, qui était d'ailleurs ce matin face à la presse. Je vous propose de suivre un extrait de son intervention. Le 13 octobre, nous avons convoqué une assemblée générale ordinaire. Eux, ils n'ont demandé qu'une extraordinaire. Nous nous sommes fait harakiri. J'ai dit à mes camarades, nous allons convoquer une assemblée générale ordinaire. Qu'ils viennent devant les délégués. Quand nous allons vérifier réellement, c'est les délégués qui posent le problème d'amendement de notre ordre du jour et qu'ils mettent en premier point, s'ils veulent, au retrait de confiance au bureau exécutif. En ce moment-là, si l'Assemblée décide de retirer la confiance au bureau exécutif, nous allons partir. Nous allons partir comme d'autres personnes sont venues et sont parties. Il n'y a pas de problème. Mais je n'accepterai pas que l'on fasse partir un bureau sur du faux. Je dis bien sur du faux. Il n'est pas normal que des soi-disant intellectuels se mettent derrière en train de pousser des personnes qui ne maîtrisent pas totalement les dispositions qui nous gèrent pour nous amener dans une situation où aujourd'hui on ne parle que de la Fédération des sports équestres. Or, cette fédération est l'une des plus importantes de ce pays-là. On m'amène l'assignation le jeudi, si je ne me trompe, à 17h pour m'assigner en référé le vendredi à 16h. Dans l'assignation, il demande aux juges de référé de les autoriser à convoquer la réunion pour le 23 à Tawa. Le vendredi, c'est le 22. Et le 23, c'est samedi. Donc, naturellement, ils ont fait venir leurs camarades, je ne dirais pas nos adhérents, puisque j'ai vu la liste de ce qui s'est passé à Tawa. Le juge de référé les a autorisés à convoquer la réunion pour le lendemain. L'espace Niger, le territoire nigérien là, comment est-ce qu'on peut vous autoriser à convoquer une réunion pour le lendemain à 9h et vous la tenez le lendemain à 9h? Nous avons fait appel au niveau de la cour d'appel et nous avons pris des avocats naturellement. Le juge d'appel de référé vient de donner le délibéré hier où il a infirmé, je dis bien infirmé, qui est le contraire de confirmé. Donc le juge a infirmé, il l'a annulé en dernier ressort ce qui a été fait à Tawa, tout simplement parce qu'il a dit qu'ils n'ont pas qualité. Donc tout ce qu'ils ont fait à Tawa est nul et de nul effet. Je l'annonçais tout à l'heure, la Confédération nigérienne du travail CNT a désormais un nouveau bureau exécutif national avec à sa tête Halidou Munkaila comme secrétaire général élu pour un nouveau mandat de 4 ans au terme des travaux du 5e congrès ordinaire de cette centrale syndicale. Toutes les 8 régions du Niger ont été représentées à ces assises qui ont duré 2 jours. Le résumé avec Nafissa Yahaya et Sadou Doumi. Après 2 jours, les travaux du 5e congrès ordinaire de la Confédération nigérienne du travail CNT ont pris fin sur une note de satisfaction générale. Congrès qui a vu le renouvellement des membres du bureau de la CNT, à la tête duquel le secrétaire général Halidou Munkaila. Les mots me manquent pour exprimer ma joie du choix que vous venez de porter à ma personne
pour présider aux destinées de notre chère organisation, la CNT, pour les 4 années à venir. Je voudrais, au nom du tout nouveau bureau élu, présenter nos vifs remerciements au secrétaire général Alhaji Mamadou Sako pour tout le travail qu'il a eu à faire pour la Confédération nigérienne du travail. Si aujourd'hui le choix est porté sur nous, c'est grâce à lui, encore lui, et aussi lui parce que il a tout fait pour que nous puissions répondre à... Si c'est une victoire, elle est la victoire du SG sortant, Mamadou Sako. Je réaffirme solennellement que Sako est encore là avec nous et il restera avec nous parce que nous aurons toujours besoin de lui à nos côtés pour conduire cette organisation. Mais également parce que après plus de 15 ans à la tête de la CNT, je sais qu'il nous sera difficile, très difficile, de pouvoir évoluer seul, sans lui. Alhaji Sako Mamadou, vous serez là avec nous. Vous avez été élu président d'honneur de la CNT et j'espère que vous allez continuer à œuvrer de la même façon que vous l'avez commencé en 1996, lorsque la CNT a été créée. Il y a des résolutions, des recommandations issues de ce congrès. Sur les 4 ans à venir, le jeune bureau que vous venez d'élire a le devoir de répondre et de rendre compte 4 ans plus tard. Et j'ose espérer qu'avec les hommes et les femmes élus aujourd'hui, que nous pourrions relever le défi. En clôturant les travaux de ce congrès, le président de la Confédération syndicale internationale CSI Afrique a tenu à féliciter l'ancien et le nouveau bureau de la CNT avant de leur prodiguer des conseils. Je voudrais féliciter le bureau sortant pour le bilan largement positif. Ces félicitations s'adressent à l'ensemble du bureau sortant, aux membres et particulièrement à mon frère et ami, Mamadou Sako, qui vient après une mission accomplie comme secrétaire général de la CNT. Il vient donc passer le témoin à un jeune frère, le camarade Alidou, que nous félicitons très vivement, ainsi que l'ensemble des membres du bureau exécutif national. Entrons. Soyez camarades assurés de notre soutien et celui de la CSI Afrique dans la mise en œuvre de votre feuille de route pour ce prochain mandat. Et toujours à l'esprit que vous restez fort et toujours rester dans le peloton de tête des syndicats. Ici au Niger, vous devez être solidaires et unis. Le premier acte de solidarité, à mon avis, est celui du paiement des cotisations. Une organisation forte repose sur sa solidarité, sur son unité, mais également sur ses ressources financières. Œuvrez sans cesse pour la consolidation de votre unité. Restez à l'écoute de vos membres. La mission syndicale n'est pas une sinécure, c'est un sacerdoce qui nécessite beaucoup de sacrifices, qui pousse au découragement quelquefois. Mais à notre avis, il n'y a rien de plus noble que de défendre les autres. Comme vous les appelez l'habitude de le dire, votre mission, c'est de défendre les autres. Pour un mandat de 4 ans, le nouveau bureau aura la tâche de défendre les intérêts matériels et moraux des militants de la CNT. Félicitations donc à la nouvelle équipe du bureau de la Confédération nigérienne du travail CNT. De la culture dans cette édition, les aventures de Dial Star, c'est le nom de la nouvelle série dont le lancement est prévu pour le 12 et le 13 novembre prochain ici à Niamey, précisément à l'hôtel Radisson Blu. Une invitée spéciale à cette occasion, l'artiste ivoirienne Eudoxie Yao. Elle est arrivée hier à Niamey
dans la soirée, nous rapporte Abdourazak Hamidou Léo. C'était un accueil plein de chaleur, sous un soleil de plomb qui a été réservé à l'une des femmes les plus influentes d'Afrique, l'ivoirienne Eudoxie Yao. L'artiste aux centaines de milliers de vues sur YouTube est suivi par plus de 9 millions de personnes à travers les réseaux sociaux et l'invité phare de la série Les Aventures de Dialstar, une série panafricaine d'une bonne quinzaine d'épisodes dont le lancement est prévu. C'est vendredi et samedi 12 et 13 novembre 2021 à l'hôtel Radisson Blu à partir de 20h. Ce que je peux dire du réalisateur, c'est qu'il est pétri de talent. Là où le talent s'arrête, c'est là que pour lui commence. Il est un acteur tellement talentueux que les mots ne suffisent même pas pour le décrire. Et en même temps, c'est le réalisateur. Plus que chaleureux, du jamais vu. C'était vraiment incroyable. Vous avez aimé? J'ai plus qu'aimé. Ça, c'est même pas une question, j'ai trop adoré. Ce que je réserve, c'est une surprise. J'aimerais que les gens viennent massivement ce 12 et ce 13 novembre au Radisson Blu. Et la surprise, elle sera de taille? Bien sûr qu'elle sera de taille parce que je vais chanter. Un rendez-vous à vivre absolument. Les aventures de Dialstar. Je suis très content, disons, parce que l'événement approche. Ça a été un long travail. Ça a été très difficile de réaliser tout ça. En tout cas, aujourd'hui, je suis très fier déjà d'accueillir Eudoxie, qui est enfin là à Niamey. Et puis voilà, j'ai hâte aussi de recevoir tout le monde vendredi et samedi pour montrer tout notre travail. Les aventures de Dialstar, c'est 15 épisodes, en fait, avec chacun une superstar. Et donc, vous retrouvez la superstar que vous aimez dans l'élément dans lequel vous l'avez aimé. C'est-à-dire, vous trouvez Eudoxie Yao en train de presser les garçons comme pas possible dedans. Et donc, elle a sa vidéo à part. Boeri aussi, dans son côté malo, en train de conseiller des gens pour comment séduire les femmes, comment sortir des combines. Vous voyez, donc tout ça, c'est dans les aventures de Dialstar avec plein d'acteurs. En tout cas, venez le 12 et le 13 pour voir ça et apprécier notre travail. Cette série est une première en Afrique. Son réalisateur, le Nigérien Dialstar, a promis de ne pas s'arrêter en si bon chemin. Rendez-vous est pris pour les 12 et 13 novembre 2021 pour vivre le lancement de cette série qui n'a pas fini de faire parler d'elle. Merci Abdourazak Hamidou Léo. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Bari. Excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir.